Premier livre des rois, chapitre 21. En ce temps-là, Naboth, de la ville de Israël, possédait une vigne à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab dit un jour à Naboth, « Cède-moi ta vigne. Elle me servira de jardin potager car elle est juste à côté de ma maison. Je te donnerai en échange une vigne meilleure, ou si tu préfères, je te donnerai l'argent qu'elle vaut. » Naboth répondit à Akab, « Que le Seigneur me préserve de te céder l'héritage de mes pères. » Akab retourna chez lui, sombre et irrité, parce que Naboth lui avait dit « Je ne te céderai pas l'héritage de mes pères. » Il se coucha sur son lit, tourna son visage vers le mur, il refusa de manger. La femme Jézabel vint lui dire « Pourquoi es-tu de mauvaise humeur? Pourquoi veux-tu pas manger ?» Il répondit « J'ai parlé à Naboth d'Israël, je lui ai dit « Cède-moi ta vigne pour de l'argent ou si tu préfères pour une autre vigne en échange, mais il m'a répondu « Je ne te céderai pas ma vigne. » Alors sa femme Jézabel lui dit « Est-ce que tu es roi d'Israël, oui ou non? Lève-toi, mange et retrouve ta bonne humeur. Moi, je vais te donner la vigne de Naboth. » Elle écrivit des lettres au nom d'Akab et les scella du sceau royal, et elle les adressa aux anciens et aux notables de la ville où habitait Naboth. Elle avait écrit dans ces lettres « Proclamez un jeûne, faites comparaître Naboth devant le peuple, placez en face de lui 2 vauriens qui témoigneront contre lui « Tu as maudit Dieu et le roi !» Ensuite, faites-le sortir de la ville, lapidez-le, et qu'il meure. » Les anciens et les notables qui habitaient la ville de Naboth firent ce que Jézabel avait ordonné dans ses lettres. Ils proclamèrent un jeûne et firent comparaître Naboth devant le peuple. Alors arrivèrent les 2 individus qui se placèrent en face de lui et portèrent contre lui ce témoignage. « Naboth a maudit Dieu et le roi. » On fit sortir Naboth de la ville. On le lapida, et il mourut. Puis on envoya dire à Jézabel, « Naboth a été lapidé, et il est mort. » Lorsque Jézabel en fut informée, elle dit à Akab, « Va, prends possession de la vigne de ce Naboth qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car il n'y a plus de Naboth. Il est mort. » Quand Akab apprit que Naboth était mort, il se rendit à la vigne de Naboth et en prit possession. J'avoue que j'en rajoute un petit peu dans la lecture, mais c'est fait pour ça. Vous sentez à la fois tout ce qu'il y a de sordide et tout ce qu'il y a aussi de truculent là-dedans, et c'est les 2 ensemble. Ça vous montre que derrière Naboth, il y avait Jézabel et il y avait Akab, et que Akab, en fait, c'est quelqu'un de capricieux. C'est un petit homme. C'est un petit homme avec des habits trop grands pour lui, et le malheur a voulu que, comme roi qu'il était, on fasse attention à ses caprices. Il n'y avait personne pour lui dire « tais-toi ». Et puis Jézabel de l'autre côté. Jézabel. Oh, mon Dieu. Donc, il y a ce jeu du chat et de la souris. Akab apprend que Naboth est mort, hein, mais il se garde bien de dire comment Naboth est mort. Et puis après, il y a les silences du texte. On vous dit qu'il y avait un jeûne. Pourquoi est-ce qu'il y avait un jeûne ? C'était peut-être pour implorer, enfin, jeûne national, ça veut dire qu'il y a une vraie cause. Ils étaient en guerre là, en ce moment ? Non, ils n'étaient pas en guerre. Alors pourquoi il y a un jeûne national ? C'est peut-être toujours cette histoire de famine du temps d'Élie pour implorer la clémence de Dieu. Et quand on vous dit qu'à l'occasion de ce jeûne, il a maudit le roi, peut-être qu'en fait, ça veut simplement dire qu'il a dit que c'était à cause d'Akab qui était maudit, ce qui était vrai d'ailleurs, qu'il n'y avait plus de pluie en Israël pour l'amener à récipiscence, comme on dit, c'est-à-dire à se convertir. Donc il y a plein de non-dits dans le texte. De la même manière, dans les petits déplacements, est-ce que Naboth dit « Je ne veux pas te donner ma vigne » ? Non, ce n'est pas exactement ce qu'il lui dit. Il lui dit « Je ne vais pas te donner l'héritage de mes ancêtres ». Mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire que si Naboth refuse, c'est pas parce que simplement il est attaché à la vigne ou qu'il a envie d'embêter Naboth, c'est parce que ça symbolise quelque chose. Je ne vais pas te donner l'héritage de mes ancêtres. C'est-à-dire que là, on se souvient des 12 tribus qui s'étaient installées dans ce pays. Et puis ensuite, on avait tracé au cordeau pour savoir à quelle famille irait quelle part, quel lot, etc. On avait réparti ces tribus dans le pays. Et ensuite, on avait donné aux familles certains arpents de terre. Et c'est tout ça ce que ça veut dire. Donc derrière, c'est une certaine image du peuple d'Israël dans son unité. C'est une certaine conception de l'histoire, du patrimoine, des générations, de l'héritage spirituel sur lequel s'assied allègrement Akab.
qui ne croit plus en Dieu, qui ne croit plus dans les 12 tribus. La seule chose qu'il veut, c'est avoir un jardin potager. Et ça n'a aucun sens. Déjà, vous ne transformez pas une vigne pour en faire un jardin potager. Ce qu'il veut, c'est une résidence secondaire. Bon, bref. Il y a de quoi méditer là-dedans. Il y a quelque chose d'assez glauque, d'assez morbide dans tout ce passage.